Et salut à tous, c'est Lightox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'apprentissage de grec. Donc là du coup, ouais, en même temps, premier jour où je porte des lunettes. C'est vrai que souvent, enfin, je n'osais pas porter des lunettes, mais là je me suis dit, bon c'est vrai que ça me dérange au quotidien, j'arrive pas à voir loin, du coup je regarde par terre. Et du coup c'est vrai que quand t'as une mauvaise vision, ça t'enlève un peu la confiance en toi. Du coup je me suis dit, bah il faut que je mette mes lunettes. Et ouais, c'est vrai, première journée, je me dis, ah ouais, je vois en 4K et tout. Ça faisait super plaisir et tout. Et ouais, ma vue encore baissé, je crois, faudrait que je m'en refasse des nouvelles bientôt. Parce que là j'ai moins 0,25 à l'œil droit, moins 0,5 à l'œil gauche. Enfin la dernière fois j'ai fait ça, mais je pense que j'ai un peu plus maintenant. Et du coup, premier cours de grec, bah, j'ai fait un post dessus et je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner aux autres. Et c'est vrai que les études et tout, je commençais à décrocher et tout. Ça va bien. Et je sais pas ce qui me manquait et tout. Donc je me suis dit, bah, je vais changer de méthode. Je vais lier tout ce que je sais faire, donc faire des vidéos et apprendre ça. Et comme ça va me forcer à structurer mes trucs et essayer d'apprendre aux autres aussi. Et en même temps, ouais, j'avais acheté des stylos et tout parce que je sais pas, je voulais à mort faire avoir des bons feutres et des bons trucs qui dessinent bien. Du coup, je suis super content. Et bah, j'hésitais en plus utiliser l'iPad ou les formats papier, mais je pense que je vais prendre le format papier pour l'instant. C'est juste dommage parce que les feutres sont un peu trop puissants, du coup. Tu vois derrière la page quand t'écris, donc ça vaut le coup. Du coup, bah, pour l'instant, je me limite à ceux que j'avais déjà. C'est-à-dire des petits feutres esquisses. Je pense que c'est meilleur, je sais pas, ils sont bien. C'est juste qu'ils vont bientôt se vider et ils en ont pas ici en Grèce. Faut que je me les commande. Et ouais, super important. J'en parle aussi quand tu t'investis, investir à la fois son temps et son argent. Donc dépenser un peu. Donc là, je me suis inscrit à un cours de grec à Athènes, ouais, 300 € pour 10 heures. Cours privé. C'est vrai que la meilleure façon d'apprendre, t'as une prof pour toi toute seule et tout. Là j'ai mon deuxième cours, sauf qu'elle est un peu trop vite, donc faut que je bosse vraiment tous les jours 1 ou 2 heures pour me remémorer tout ça. Allez, on commence direct ce que j'ai appris. Là du coup j'ai des exos à faire, je vais faire à la fin, là je vais juste y aller à la chinoise, comme j'allais me dire, c'est-à-dire juste écrire des pages ou répéter des trucs à l'infini. Donc là je vais lire plein de trucs. Je comprends que ça peut être ennuyeux et tout, mais pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre, donc je fais avant tout pour moi, même s'il y a 0 vue sur la vidéo. Alors là, du coup, il y a un nouveau alphabet grec, donc c'est une langue un peu dure à apprendre. Donc, Mathima Hellenikon, c'est-à-dire leçon grec, leçon est grec. Et là c'est mon nom, Stéphane. Voilà. Je regarde juste mon setup parce que... première fois que j'ai posé mon iPhone sur un pupitre, parce qu'il faudrait que je m'achète un truc pour filmer du haut, ça serait beaucoup mieux. Alors, alphabet grec, il y a 24 lettres, 7 voyelles, 17 consonnes. Donc alpha, donc là c'est la majuscule, la minuscule. Alors alpha, arapi, c'est-à-dire love, amour. Le gamma ça se prononce R, je crois. Vita, donc vidéo, volta, bon là je fais vite parce que ça j'ai déjà fait. Ensuite rama, qui veut dire les. Dhoro, donc ça c'est même Z qu'en anglais, avec la langue entre les dents, comme this, that, Dhoro, comme le perso Zoro, qui veut dire cadeau. Ensuite Ena, qui veut dire un, Elava, qui veut dire Elava, qui veut dire res. Donc l'accent ça veut dire que tu appuies sur la consonne, sur la voyelle. Enfin tu fais la voyelle un peu plus longue, donc Elava. Ensuite le zita, le z. Zoni, qui veut dire la zone ou la ceinture. Deux mots qui n'ont rien à voir, mais bon. Ensuite le ita, donc ichros, qui veut dire un son. Ensuite le comment ça s'appelle, theta, qui est le même qu'en anglais pour theater ou theme, avec
la langue entre les lèvres, donc un peu comme le delta qu'on a vu avant, mais la version sèche et pas humide. Si on peut dire comme ça, comme VF. Faut que je prenne mon souffle là, je sais pas pourquoi j'ai mal à respirer. Teatro Sima, donc le théâtre est un thème. Yuta, qui est aussi un surnom pour Panayota, qui est un nom féminin grec. Non, Historia, c'est Cafés, qui veut dire café. Lista, qui veut dire liste. Bon, tout ça je le sais, non. Mama, qui veut dire maman. Tonus, c'est l'accent. Nero, qui veut dire l'eau. Le truc bizarre, c'est un X là. Donc, Xero, qui est le verbe savoir. I know. Omicron, donc Orafa. Omaza. Omaza, qui veut dire team, une équipe. Porta, qui veut dire la porte. C'était raqueta, qui veut dire raquette. Socolata, qui veut dire chocolat. Tileorasi, qui veut dire télé. Ili, qui veut dire matériel. Et Fanari, qui veut dire traffic light, donc un feu rouge. Ensuite, le X qui se prononce H, donc Harti, qui veut dire papier, et Hara, qui veut dire joy, la joie. C'est le trident de Poséidon, là, le Psy. Psari, qui veut dire fiche du poisson. Et Psomi, qui veut dire Psomi, qui veut dire du pain. Et Ora, qui veut dire l'heure, hein, ou le temps, le time. Ça c'est fait. Ensuite, là j'ai fait une première phrase. I have a cat. Eho Mia Rata. Rata. Eho Mia Rata. Et ensuite, voilà quelques trucs. Biblio pour livre, Sophia pour wisdom. Il y a quelques trucs, donc c'est bon. Et là je vais juste lire rapidement le truc. Donc là du coup on a fait pareil, mais en associant une lettre avec un pays et une ville. Donc Albania, qui est l'Albanie. Après je vais réécouter les lettres parce que je sais pas si je les prononce correctement. Donc, Albania, Havana, qui est la Havane. Bolivia, qui est la Bolivie. Verolino, qui est Berlin. Donc le B ça se prononce comme V. Ralia, qui est la France. Granada, qui est Grenade. C'est un peu dur le R puis le R roulé. Donc, Granada, qui est la Grenade. Davia, qui est le Danemark. Damascus, qui est le Damas. Elada, qui est la Grèce. Helsinki, qui est Helsinki. Zaïre, qui était l'ancien nom du Congo. Zurichi, qui est Zurich. Ipa, qui est les États-Unis, USA. Athina, qui est Athènes. Tibet, qui est le Tibet. Thessaloniki, qui est le Thessalonique. Iran, qui est l'Iran. Paris, qui est Paris. Canadas, qui est Canada. Caracas, qui est Caracas. Livanos, qui est le Liban. Londino, qui est Londres. Oui, ça. Marocco, qui est le Maroc. Madridi,
C'est dur, c'est dur de faire le Z puis le R roulé. Madrid, le Z avec la langue entre les dents en plus. Madrid, qui est Madrid. Notia Afriki. Afrique, un sus, un F. Notia Afriki, qui est l'Afrique du Sud. Nea Orleani, qui est la Nouvelle-Orléans. Mexico, qui est Mexique. Xanthi, qui est une ville en Grèce. Hollandia, qui est l'Hollande. Oslo, qui est Oslo. Pakistan, qui est Pakistan. Pekino, Pékin. Russia, qui est la Russie. Riga, qui est Riga, qui est une capitale de, je sais plus, Lettonie, je crois. Servia, qui est la Serbie. Sofia, capitale de la Bulgarie, je crois. Turquie, Tirana, capitale de l'Albanie. Yémen, New York. Philippines, les Philippines. Frankfurti, un peu du vent. Frankfurti, qui est Francfort. Xili, qui est le Chili. Non, ça dit Chili, c'est un H. Chili, qui est le Chili. Khartoum, qui est Khartoum. Psy, là, il n'y a pas de pays commençant par Psy. Uppsala, capitale de la Suède, bon. Je sais pas. Uppsala. Ou une ville en Suède, juste. Polonia, la Pologne. Et Romi, qui est le Rome. Ukrainia, qui est l'Ukraine. Et Bucarest. Ok, super content. On a déjà fait ça en 12 minutes. Et après, il faudrait que je fasse ça. Ouais, du coup, il y avait ces mots-là. 13 minutes. Et ah oui, j'ai vu les genres après. Donc il y a 3 genres. Il y a. Ça, c'est les lettres et tout. Et je vais juste écouter. Ah mince, mais j'ai mon téléphone là. Bon, je sais pas pourquoi il prend des plombs à charger. Bon, c'est pas grave. En attendant, du coup, juste lire ces mots. Donc là, j'ai dû les écrire en minuscule au lieu de majuscule. Donc, aeroplano, qui est un aéroplane, un avion. Ensuite, photographie. Ensuite, démocratie. Ensuite, philosophie, historia, géographie, politique, mathématica, physique, programme, qui est programmation, pramatiki, biologie, astrologie, gymnastique. Ah, ça marche, juste ça. Gymnastique, ok.
Trarolia. Trarodia. Biografia. C'est dur à dire. Biografia. Xénophobia. Allergia. Qui est une allergie. Allergia. Il faut d'abord faire le R roulé puis le R normal. Allergia. Vas-y. Catastrophie. Musique. Technologia. Psychologia. Oceanus. Telefono. Theatro. Dialoros. Rhythmus. Ouais, c'est bon. Et ensuite, on a fait les 3 genres. Ouais, je trouve qu'il faut réussir à pas rendre les trucs ennuyants, mais réussir à les rendre cool. Faut réussir à les rendre cool, mais je suis content là, au moins j'ai un setup, donc j'ai au moins un bon son, c'est juste la qualité de l'image, faut que j'améliore. Et ouais, je trouve, c'est marrant, avec mes collègues, on a tous commencé un peu en même temps à apprendre le grec. T'en as qui prennent sur Duolingo, pareil, j'avais essayé Duolingo, juste je me suis arrêté l'alphabet. Et je trouve rien à voir quand tu vois voir une personne physique qui t'explique en direct. Ensuite, j'ai de la chance, c'est le prof. C'est joli aussi, il y en a 3, c'est un peu leur business, voilà. Et super important, je trouve, d'avoir au moins un petit peu de séduction entre le prof et l'élève. Au moins connaître. Enfin voilà, faire la bise, dire salut, au revoir et tout. Comme l'exemple Macron. Macron donne l'exemple. Non mais je veux dire, les cours c'est pas que apprendre une langue, c'est pas que introduction. Faut lier tous les aspects de sa vie, là je lis mes autres aspects de ma vie, ça veut dire mes vidéos, mes projets perso. J'apprends le grec aussi dans le but de trouver une copine. Et ouais, parce que j'aurais pas envie que ma copine parle français et moi je parle pas grec, j'ai envie que ça soit dans les deux sens. Et ouais, je suis content quoi. Donc je vais essayer de rendre ça moins chiant à regarder. Et laisser tous mes mots que j'ai mis. En fait, je sais tout dire, mais c'est juste que ça me prend un peu de temps. Enfin, la preuve un peu trop vite. Et faut que je me répète ça tous les jours pour que ça rentre facilement. Là, juste lire les mots de vocabulaire. Donc, arapi, qui est l'amour. Vidéo. Rara. Rala, qui est le lait. Zero. Non, Zoro, qui est un cadeau. Ena, bon ça on avait déjà vu avant en fait. Ah, j'ai déjà tout fait. Achabekat. Echomiarata. Vivlio, un livre. Sophia, la sagesse. Glad, apprécié. Héromé. Tout sur les dates. Puto. Acus. C'est quoi cette lettre que j'ai faite? Ah, c'est un W, c'est un O, ok. Akuo, ok. Ça te changera plus tard. Du coup, ouais, il y avait. Là, on est dans la partie intéressante où je m'étais arrêté. Du coup, ils ont 3 genres en grec. Il y a masculin, féminin et neutre. Et comment on détecte qu'un mot est masculin? Ça finit par os, ou is, ou as. Page 28 en plus. C'est expliqué là. Je sais pas si du coup, os, as, is, c'est masculin.
bleu, rose féminin, c'est fini par A ou I, enfin alpha ou ita. Et neutre, la 3 c'est fini par O, I ou ma. Ok. Là j'ai quoi? Ah oui, go. Donc c'est Pao. On dirait Pao Volta. C'est-à-dire je vais marcher. Et après une page elle m'a dit Salida. Ok, page. Et après. Bah ça va, j'ai pas mal avancé. Et oui, après singulier. Ah oui, ça c'est les pronoms un peu que tu mets devant les mots. Au singulier, t'en as 3. Bah, t'as O, I ou To. Enfin O pour le masculin. I qui est Ita pour le féminin. Et To pour le neutre. Et au pluriel, bah masculin féminin, tu mets OI. Enfin Omicron et I. Et Iota qui est I. Qui se prononce I. Et au pluriel pour le neutre, tu mets Ta. Du coup, c'est ce que j'avais fait pour les mots. Là, du coup, je vais voir tous les mots et mettre le pronom devant. Donc, aeroplano. Du coup, c'est fini par Omicron, donc c'est masculin. Après, du coup, bah, tout ce qui finit par A, enfin, excepté ma c'est féminin, donc pour tout ce qui finit par A et Ita, je crois, ouais. Du coup, on rajoute I devant, enfin, ça se prononce I. Donc, I, Photografia. I, c'était. Oh là, bon, je vais pas tous les redire, mais I. Là, c'était neutre parce que c'est fini par ma. Donc, To, Irorama. Mathematica, c'est neutre au pluriel, donc c'était Ta. Du coup, Ta Mathematica. Et tout le reste, ouais, masculin. To. Téléphono. Voilà. Là, je suis très lent, faut vraiment que je m'entraîne et que je fasse ces trucs. Il y en avait quoi d'autre? Faut que je m'achète une meilleure lumière aussi. Ah oui, Apo. Evo. C'est-à-dire from here, je suis d'ici. Ah oui, après on avait vu le verbe être. Faudrait que je fasse toutes ces pages, bah, je vais les faire demain. Du coup, ah oui, souvent on skip les pronoms personnels comme en polonais, donc on dit juste le verbe. Mais bon, quand même pour le savoir, là c'est donc je, tu, il, elle, le truc, le neutre, donc c'est héros, c'est-à-dire moi. C'est un U. SU, c'est-à-dire toi. Pas une page sur ça. Parfois je suis pas sûr de mes lettres, ça c'est un problème. Est-ce qu'il y a une page sur ça? Page 28. Bon, non, faut pas que je fasse comme mes études, pas que je tombe dans le piège de rechercher sur internet dès que je fais un truc. Parce que ça m'absorbe complètement internet et après je reviens, je suis complètement perdu. Bon, je considère que c'est un U, c'est pas grave. Ah bah si, c'est là, c'est bon, c'est parfait. Et ça se prononce. Ah oui, le O-U, je crois, m'a dit, ça se prononce. Non. Ou, ça se prononce U. Mais U comme en anglais, je veux dire. Faut que je demande quand même le translate. You. Toi.
comment ça se prononce? Ah non, faut que je rajoute l'alphabet grec. Voilà, parfait. Du coup, c'était quelle page hein? Du coup, c'est epsilon, sigma et le U bizarre avec accent. Toi. SI. Ah bah ça se dit I. SI. Pourquoi il a marqué U? Ah non, c'est un S, ok, c'est un... Je suis complètement perdu, mais c'est pas grave, au fur et à mesure des vidéos, je vais super m'améliorer. Là, j'y vais à la chinoise, j'y vais à la quantité. SI, ok. En plus, c'est la lettre se prononce U en plus. C'est Ypsilon, non? Ypsilon qui se prononce I, ok, bon, c'est bon. Alors, on prend. Du coup, Hello, c'est moi. SI, c'est toi. Ethos, c'est I. Donc, AU, ça se prononce E, comme en français. Et OU. Ah non, c'est AF, ok. C'est un O. Ah, je suis perdu. J'en ai marre de mes notes. Je vais juste voir si la prononciation U existe en grec. Non, c'est OU aussi. Ok, bon, bah justement c'est ça qu'il faut que je travaille. J'espère juste que ma batterie est pas morte. C'est bon, ça arrivera toujours. Du coup, Hero, SI, Ethos, Eti, Eto. Je crois que c'est ça, et je suis. Donc c'est Hero, N. Ah oui, N. Non, NSC. N. C'est la même chose. Ah non, pardon. MSCN. MSCN. Donc, ouais, ça on le dit le plus, mais ça on les dit pas forcément les pronoms. Donc, Hello, M. SI. SE. Ethos, N. Eti, N. Eto, N. Ok, bon, ça c'est bon, j'ai tout lu. 28, ok. Faut vraiment que je me trouve une méthode pour bosser, mettre des notes et tout. Et ensuite, bah, j'ai vu ça, donc ouais, Epsilon I, c'est ça se prononce I. Ah oui, là c'est les 5 I qui existent. Donc t'as I pour Iota, Ita, le Ypsilon, t'as Epsilon et Iota, et Omicron et Iota qui est I. Ensuite le Epsilon, bah, se prononce E, enfin E, et l'alpha et Iota aussi, comme en français, comme le lait. Et Omicron Epsilon qui se prononce U ou OU, mais je crois que c'est OU ça en anglais. Ah oui, c'est vrai ce qu'il m'a dit. Je perds la mémoire super facilement. Oui, c'est OU comme en anglais. Mais je suis content de faire la vidéo, ça me remémore ça et je sais pas pourquoi là ça me motive. Alors que si je faisais pas la vidéo que j'expliquais pas, vraiment j'aurais abandonné au bout de 5 minutes. Donc, merci d'être là. Bah, ce qui est important c'est l'aspect collectif, c'est montrer aux autres que tu apprends. Donc ensuite AU, donc alpha. Uniform, non mais c'est alpha et Ypsilon. Ah oui, ça m'a dit. Ah oui, là, elle était allée trop vite, bon, on oublie ça. Donc, ça, avant certaines lettres, on prononce av, enfin af ou av. Et le epsilon, avant certaines lettres, on prononce f ou ev au lieu de i. Donc en fait, ouais, le u devient un v ou un f au lieu d'un i. Et ça, elle avait dit, mais ouais, bah dit, je suis pas obligé de retenir par cœur, ouais, c'est ça.
voilà, c'est quand ça se trouve devant ces lettres. Et Otan, c'est-à-dire avant ou après? C'est-à-dire avant, je crois. Otan. C'est-à-dire quand? Otan, bon. C'est ni avant ni après, mais je crois que c'est avant. Bah, sur mon exemple A8, je dois faire ça en plus. Bah, je vais le faire maintenant. Du coup, là, je vais placer les bonnes lettres, les bons mots dans les bonnes cases. Donc là, je lis juste la consigne. Donc, vas-y, auto, sosto, Kouti. Ok. Laisse marquer. Attends, le AU, ça se prononce. Ethos, non? Ah bah justement, c'est ça ce que je dois savoir, ok. AU, du coup, c'est là, et ça se prononce AF. Donc AF, j'arrive pas à voir le mot. Australia. Australia. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire astral. Comme ça, je m'entraîne à utiliser le clavier aussi. Là, du coup, c'est un U, c'est pas un V. Là, c'est un sigma. T. Comment il se dit le T? Il dit T. J'oublie. Taf. Ah oui, taf. C'est bien. En plus, taf parce que c'est AU. Ok, j'ai compris. Bon, c'était ça ma question de la première séance. Donc, astre. Truc. Australie. Ah, c'est l'Australie, ok. Ensuite, bah, je vais mettre le deuxième qui ressemble à Eucaristo. Efraristo, exactement, qui veut dire merci. Et du coup, bah, c'est un F, ça je sais, de connaissance. Parce qu'on le dit au quotidien. Efraristo, du coup, on le met là. Du coup, bah, c'est bien à chaque fois, je sais pas quel truc utiliser, un stylo, un crayon. Donc je me dis maintenant, bah, dans mon notebook, je prends le stylo et dans le cahier, je mets le crayon pour pouvoir effacer. Moi, du coup, je vais l'écrire là. Pour ça, je déteste quand t'as 2 cm de papier et là t'as 0,1 mm et le papier tombe, c'est pas du tout agréable à écrire. Bon, allez, on n'est pas des chochottes. Alors, F. Calisto. Ensuite, c'est avant T. C'est vrai que j'ai même pas lu les lettres. Ah ok, c'est avant parce qu'on voilà, ok, parfait. En fait, tout ce qui est voyelle, du coup c'est doux, et tout ce qui est consonne un peu c'est dur. A, E, I, O, U, c'est les voyelles. Donc c'est doux, c'est un V au lieu d'un F. Et en plus, Mi, Vi, Gamma, Delta, Zeta, Lambda, Rho, Mi et Ni. Et tout ce qui est dur, Kappa, Pi, Ti. Attends, il dit pas Ti, le T il dit comment? Taf, j'ai oublié à chaque fois. Kappa, Pi, Taf, Phi. C'est Phi ou Figma ça? Ah, c'est Phi et le truc avec les dents c'est Theta. Ok. Il n'y a pas de Figma du coup. Ok. Donc j'en étais où? Phi, Theta, Hi,
Sigma, si le Sigma c'est le S. Sigma, ouais. Le Xi. Yes, Xi et le Psi. Donc tout ce qui est dur, et là, il y en a qui sont pas durs quand même. Bon, Vita, Gamma. Gamma c'est considéré comme doux du coup. Delta, c'est ok. Zeta, ok. Lambda, ok. Rho. Mi, ça ok, c'est juste le Roma. On peut considérer que c'est un peu sec et pas dur, mais bon, ok. J'entoure juste. Ah non, parce que c'est iota parfois, donc si c'est doux, ok. Mais ça m'a dit on pouvait pas savoir, fallait les connaître, mais si on pouvait savoir, parce que c'est dans la consonance, si c'est doux, c'est devant les trucs doux, et si c'est dur, c'est devant les trucs durs. Okay. Je trouve ça bien de faire des vidéos parce que si j'avais pas fait, j'aurais cru que c'était un truc impossible et j'aurais cru qu'on peut pas vraiment savoir, alors que là je trouve des trucs faciles à comprendre. Bon, du coup, F Callisto, on l'a mis là, ça fait. Ensuite, du coup, le T c'est dur, donc c'est F Tichia, qui veut dire je sais pas quoi. Mais vu que c'est un T, on l'a vu. Ah, c'est dur, donc c'est un F. Et le X aussi, le I aussi. Okay. Du coup, on va mettre là. Ertichia. Ah, il a l'accent aussi. Callisto, le O à la fin. Le Omicron, pardon. Ensuite, Afto, on le dit tous les jours ça. Afto, c'est durant ça. Aftokinito. Non, c'est un N, je crois que j'oublie ça. Aftokinito. Attends, un N puis un M. Ça se dit pas. Kinamto. Aftokinto. C'est dur à dire. Aftokinto. Du coup, T c'est dur, donc on le met là aussi. Enfin, c'est un A, donc on met là. Oh, je prends pas les bonnes lettres. Enfin, j'ai fait mal, je veux dire. Afto. Ça s'en V. Ah, vraiment c'est là, je me suis trompé en plus. Tokin. Eh, ma gueule, ça marche, ma gueule normale. On arrive là. Et ouais, j'ai trouvé une technique pour différencier le mi du ni. Genre ces deux-là, t'en as un qui pointe à droite, l'autre qui pointe à gauche. Donc celui-là qui pointe à droite, en fait c'est le H majuscule, c'est le Ita. Je sais pas pourquoi je me dis bah H c'est comme un hôtel et ça tombe à la fin. Et le mi c'est un M minuscule. Lui, et je me dis le M, tu fais le signe, tu commences le M en montant, donc c'est positif et tu montes vers le haut. Donc ça c'est mi. Bon bref, je sais pas, il faudrait que je me trouve un meilleur truc pour retenir ça et moi. Allez, je finis juste ça et j'en ai fini pour aujourd'hui, après je continue demain matin. Avlio, ça je sais, ça veut dire demain. Puis il y a un péroulé, comme on a dit, qui est mou du coup. Il est où? Là. Avrio. C'est là. Avrio. Ensuite, Aftos.
Ça je sais, et ça veut dire ça. Ce truc là. Aftos. Et voilà le S, du coup il y a 3 S. Et le S qui est à la fin c'est toujours celui-là, le genre de CCD. Donc le S majuscule c'est ça, le symbole somme comme en maths. Le sigma quand tu mets dans le mot au début en minuscule et à la fin toujours celui-là. Ensuite Aftos on l'a mis. C'est un RO donc c'est mou aussi donc ce sera un V. Evropi. Ça veut dire l'Europe. Evropi. Comme l'euro aussi qui est après ouais. Evropi. Oula. Horrible d'écrire sous cette surface. Evropi. Ensuite c'est quoi là? C'est un sigma, donc c'est sec. Donc ce sera un F. Austria. C'est-à-dire l'Autriche, ok. Austria. Austria. Ensuite, là c'est un K, donc c'est dur, donc ça sera un F aussi. Levkorosia. Levkorosia. C'est un E, donc c'est ici. Levkorosia. Le K on le voit, il est là. Il est assez simple l'exo, t'as les réponses au-dessus. Levkorosia. C'est un F. Levkorosia. Mauritania, ça se voit. Donc avant le P qui est dur. Le P c'est low donc c'est mou. Donc P qui est mou. Du coup ça sera un V. Donc Mauritania. Mauritania. Celle-là. Mauritanie. Mauritania. Ensuite, c'est un K donc c'est dur. F colo. C'est marrant, il y a un truc sur la consonne, un accent sur la consonne. F colo. F colo. Je sais pas ce que c'est. F colo. Et ensuite, YOLO. Donc, du coup, c'est un V. Ivro. Ça se dit en fait. Non, Evro. Evro. Ah, c'est vrai que ça sonne grec. Evro. Evro. Parfait. Je vais finir là-dessus, juste voir la traduction sur Maps. Je ferme ça. Australie, Fcalisto, merci. Ah, le bonheur. Eftifia. Eftifia, c'est bonheur. Ensuite, Aftokinito. Aftokinito a eu voiture, et il me l'avait dit. Avril, demain. Aftos, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire ce truc neutre, je crois. Evropi, l'Europe. L'Autriche, Austria. Austria, oui. Biélorussie, ah c'est ça, Biélorussie. Si on avait dit quoi? Levkorosia. Levkorosia. Okay. Mauritanie, Mauritania. Et ça c'est quoi?
facile, ok. Et euro, et voilà, ok. Bon, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur cours de rec. Là j'y vais à la chinoise, comme comment ça s'appelle, Kevin Tran aussi fait des vidéos de rush comme ça de plusieurs heures où il bosse sur son animé. Super pratique, bah, moi j'ai pu faire l'exo et vu tout ce qu'on a fait, donc là demain je vais essayer de que ça rend plus facilement le verbe être et faire les 2 autres exos. Et je vais faire ça tous les jours je pense. Matin et soir peut-être. Allez, merci à tous, ciao ciao.